Bonjour à tous. Dans l'objectif de créer la plus grosse base de données de calcul d'intégrales sur YouTube, je me suis donné le défi de calculer 100 intégrales en un mois. Le mois prochain, on verra ce que nous allons faire. Mais pour le moment, on nous demande d'utiliser les fractions partielles afin de calculer l'intégrale de x au carré plus 3x plus 3 divisé par x facteur de x plus 3 facteur de 2x moins 1. Intéressant. Les fractions partielles, c'est quoi? C'est juste une technique qui nous permet de décomposer l'intégrale que nous avons ici de telle sorte à avoir des éléments simples. C'est-à-dire que nous allons prendre x au carré plus 3x plus 3 divisé par x facteur de x plus 3 facteur de 2x moins 1 que nous allons écrire sous la forme de a divisé par x plus b divisé par x plus 3 plus c divisé par 2x moins 1. Et dès qu'on arrive à trouver les valeurs de a, b et c, notre problème est résolu. Pourquoi c'est résolu? Parce que je sais exactement comment est-ce que je peux intégrer cela. Il suffit juste d'utiliser la fonction logarithme népérien. Alors, le point principal dans cette vidéo est de savoir comment est-ce qu'on détermine a, b et c. Il existe plusieurs méthodes pour le faire. La méthode que j'affectionne particulièrement, c'est la méthode du Heaviside, que je trouve vraiment très simple. Alors, en utilisant cette méthode, comment est-ce qu'on peut trouver les valeurs de a, b et c? A est tout simplement égal à quoi? Je prends l'intégrande qui est ici, c'est-à-dire la fonction que j'avais au départ, et je supprime ce qui est au dénominateur de a. Donc, j'écris x au carré plus 3x plus 3 divisé par x plus 3 facteur de 2x moins 1. Remarquez que ce qui est au dénominateur de a ici, c'est x, et je ne l'ai pas pris en compte là. Et après ça, qu'est-ce que je fais? J'applique cela au point qui annule le dénominateur de a. Le point qui annule le dénominateur de a, c'est x est égal à 0. Donc, il s'agit simplement de remplacer x par 0 dans cette expression, de telle sorte à avoir 0 au carré plus 3 fois 0 plus 3 divisé par 0 plus 3 facteur de 2 fois 0 moins 1. Et tout ceci, c'est simplement égal à 3 divisé par moins 3, c'est-à-dire moins 1. Super. Je trouve directement donc la valeur de a. Pour b, je fais pareil. Je reprends l'intégrande x au carré plus 3x plus 3 divisé par x facteur de x plus 3 facteur de 2x moins 1. Mais je n'oublie pas de supprimer ce qui est au dénominateur de b, c'est-à-dire x plus 3. Et après ça, qu'est-ce que je fais? J'applique cela en un point, le point qui annule le dénominateur de b, c'est-à-dire x est égal à moins 3. Je remplace donc x par moins 3, j'aurai moins 3 au carré plus 3 facteur de moins 3 plus 3 divisé par 3 facteur de 2 fois 3 moins 1. Ce qui est égal à quoi? C'est égal à 9 moins 9 qui donne 0. Le numérateur donc 3 divisé par 3 facteur de 6 moins 1 qui est égal à 5, donc 3 fois 5, ce qui me donne tout simplement 1 divisé par 5. Et ce n'est pas fini. Pour le c, je fais exactement la même chose. c est donc égal à quoi? X au carré plus 3x plus 3 divisé par x facteur de x plus 3. Et je m'arrête là parce que ce qui reste, 2x moins 1, est ça qui est au dénominateur de c. Donc, j'applique cela en quel point? J'applique ça au point qui annule le dénominateur de c, c'est-à-dire x qui est égal à 1/2. Si je remplace x par 1/2 dans l'expression, j'aurai donc 1/2 au carré plus 3 fois 1/2 plus 3 divisé par 1/2 facteur de 1/2 plus 3. Ce qui me permet donc d'avoir 1 quart plus 3/2 plus 3. Ce qui me permet donc d'avoir, lorsque je multiplie le numérateur et le dénominateur par 4, 1 plus 6 plus 12 divisé par 1 multiplié par 1 plus 12. Ce qui me donne donc 19 divisé par 13. Et là, je viens juste d'obtenir les valeurs de a, b et c. Donc, mon problème est résolu. Parce que finalement, si je veux calculer
l'intégrale de x au carré plus 3x plus 3 divisé par x facteur de x plus 3 facteur de 2x moins 1 dx. Cela revient simplement à calculer l'intégrale de a divisé par x dx plus l'intégrale de b divisé par x plus 3 dx plus l'intégrale de c divisé par 2x moins 1 dx. Et ceci, je sais exactement ce que ça donne. C'est égal à a, logarithme népérien de valeur absolue de x, plus b, logarithme népérien de x plus 3, plus c, logarithme népérien de 2x moins 1. En fait, il manque quelque chose là. Parce que, avant de pouvoir utiliser cela comme ça, il faut juste avoir un 2 ici, donc divisé par 2 ici. Ce qui veut dire que, ici, je devrais avoir plutôt c divisé par 2. Plus, bien évidemment, une constante k. Et là, je remplace simplement a, b et c par leur valeur. A est égal à quoi? Moins 1, donc moins logarithme népérien de la valeur absolue de x, plus b qui est égal à quoi? 1 divisé par 5, donc 1 divisé par 5, logarithme népérien de x plus 3. Et ensuite, c qui est égal à quoi? 19 divisé par 13, donc j'aurai plus 19 divisé par 26, logarithme népérien de 2x moins 1 plus une constante. Et ça, c'est le résultat auquel on s'attendait.